Bonjour mes petits historiens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est l'étudiant d'histoire et je vous présente ma toute première vidéo d'histoire niveau 5e. On va parler aujourd'hui de l'Empire byzantin et de l'Empire carolingien. Bon, on commence maintenant. D'abord, l'Empire byzantin. Alors d'où vient-il cet empire? Eh bien, il faut remonter au 4e siècle. À l'époque, un empire gigantesque régnait sur l'Europe, Afrique du Nord et Asie. On l'appelait l'Empire romain. Mais cet empire romain commençait à avoir des petites difficultés avec de nombreuses invasions. Théodose Ier, le dernier empereur romain tout entier, va donc avoir l'idée de diviser l'Empire romain en deux pour mieux gérer un empire. Il y a l'Empire romain d'Occident qui va nous intéresser plus tard et l'Empire romain d'Orient qui deviendra l'Empire byzantin. D'où le nom de sa capitale, Byzance, qui deviendra Constantinople. Maintenant, parlons de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin va subir une apogée sous le règne de Justinien Ier entre 527 et 565. Justinien Ier va essayer de reconstruire l'Empire romain en récupérant l'Afrique du Nord et évidemment une moitié de l'Espagne. Mais il dut arrêter ses conquêtes dues à la peste justinienne qui terrassa son armée. Lorsque Justinien mourut en 565, l'Empire byzantin allait pour le mieux. Malheureusement, au 7e siècle, avec l'arrivée de l'islam avec Mahomet, le califat musulman se crée. Il conquiert rapidement l'Afrique du Nord et la moitié de l'Espagne pour devenir l'Empire musulman au 8e siècle. L'Empire byzantin se limitait donc à quelques territoires. Il fut notamment affaibli par l'arrivée des Mongols ainsi que l'arrivée des Vikings. Au XIIe siècle, l'Empire byzantin était tellement affaibli qu'il ne restait plus beaucoup de territoire. D'ailleurs, parlons de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin avait une chrétienté, le catholicisme orthodoxe, le christianisme orthodoxe. Mais cela ne plaisait pas trop au pape, le chef de l'église catholique, qui n'aimait pas trop non plus le patriarche, chef de l'église orthodoxe. Ces tensions vont arriver en 1054, lors de cet événement qu'on appelle le schisme. Le pape excommunie le patriarche, et c'est donc la fin de la relation entre le catholicisme et l'orthodoxe. Rapidement, l'Empire byzantin devient tellement faible qu'un nouvel empire, le Beylicat ottoman, arriva et fit chuter Constantinople en 1453, qu'ils renommèrent Istanbul. C'est la fin de l'Empire byzantin et le début de l'Empire ottoman. Mais ça ne nous intéresse pas. Bref, maintenant, parlons de l'Empire carolingien. Bon, pour trouver l'origine de cet empire, il faut revenir à l'Empire romain d'Occident. Lorsqu'il tomba en 476, après que Romulus Augustus, le dernier empereur romain d'Occident, se fit déposer par Odoacre, un chef ostrogoth, plusieurs royaumes se créaient, notamment en France. Et c'est là qu'on va parler, qu'on appelle la Gaule. Il y a un royaume qu'on appelle les Francs, les Francs-Saliens, qui vont s'allier avec les Francs, avec d'autres Francs. Ils vont créer le royaume des Francs. Leur capitale sera Tournai. Et un jeune chef, Clovis, va réunir tous les royaumes et en faire le royaume des Francs. Maintenant, on fait une grosse ellipse jusqu'en 768. Plein de choses se sont passées. Clovis avait créé la dynastie des Mérovingiens qui était tombée. Dagobert, un de ses descendants, qui régnait de 629 à 639, fit une petite stabilité. Malheureusement, à sa mort, ses fils, comme les fils de Clovis, se sont partagés le pouvoir et plein de guerres eurent lieu. Le maire du palais, c'était en sorte le premier ministre des Francs, gagnait de plus en plus d'influence, notamment avec Charles Martel qui gagnait à la bataille de Poitiers en 736, ce qui augmenta son influence et devient presque roi. Son fils, Pépin le Bref, déposa le dernier roi, Childéric III, en 751 pour devenir roi des Francs et créer une nouvelle dynastie, les Carolingiens. À sa mort en 768, ses deux fils, Charles Ier le Grand et Carloman vont se partager le pouvoir. Lorsque Carloman mourut en 771, Charles réunit tout et devient empereur des Francs, devient le roi des Francs. Et en l'an 800, le pape Léon III, c'est ça, Léon III, c'est ça. Excusez-moi, j'ai un petit bug parce que j'ai toujours du mal. Voilà, Léon III couronna Charles le Grand qui devient Carolus Magnus ou Charlemagne à Rome en l'an 800, plus précisément le 25 décembre de l'an 800. C'est le début donc de l'Empire carolingien. À la mort de Charlemagne en 814, Louis le Pieux prit le pouvoir.
Il avait déjà fait un partage entre Lothaire, entre ses fils, Lothaire, Pipin et Louis le Germanique. Mais lorsque Charles le Chauve arriva à Nessa, ce fut une grosse panique dans l'Empire carolingien. Louis le Pieux fut destitué par ses fils puis revena, et à sa mort en 840, il laissa un empire dévasté et détruit. Finalement, l'Empire carolingien disparaîtra définitivement en 843, après le traité de Verdun qui sépare l'Empire carolingien en trois, la Francia occidentalis, qui deviendra la future France, la Lotharingie ou France médiane qui deviendra plein de petits royaumes, et qui est gouvernée par Lothaire. D'ailleurs, la Francie occidentale est gouvernée par Charles II, dit le Chauve. Et enfin, la Francie orientalis, qui veut dire Francie orientale, qui est gouvernée par Louis le Germanique et deviendra la future Allemagne. Voilà les amis, je suis désolée pour ces petits bugs de voix, parce qu'il faut vraiment que je m'habitue à mon rôle de youtubeur. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et on se retrouve pour la prochaine fois. On parlera cette fois, les amis, de la religion. On comprendra plus ce qu'il y a entre la religion catholique et orthodoxe. Bye bye les gars!